Le Théâtre Michelet accueille un thriller haletant, inspiré de faits réels autour d'un test ADN. Thomas apprend qu'il n'est pas le père de son fils, sûrement son oncle, et là la machine s'enraye. Après le succès de La Dame Blanche et de chapitre 13, Sébastien Azzopardi revient avec une mise en scène cinématographique rythmée et hilarante. Vous êtes avec nous pour nous en parler en plateau. On est ravis de vous avoir et vous êtes accompagnée d'Anne Planté. Vous êtes comédienne. Merci beaucoup d'être avec nous également. Dans cette pièce, écrite, on le précise, par Caroline Amy et Flavie Péan, qui ont donc travaillé cette pièce à 4 mains. C'est très intéressant parce que ça donne aussi le ton de cette écriture. Comment est-ce que cette aventure a commencé ? Alors, Flavie et Caroline sont tombées sur un fait divers. On l'a dit, c'est inspiré de faits réels. Donc, elles sont vraiment tombées sur une histoire. Elles sont tombées sur une histoire vraie et elles s'en sont emparées et elles ont transformé ça en thriller. Elles ont mélangé évidemment le vrai avec le faux. Donc, c'est une histoire qui est hyper cinématographique, romanesque, il y a des rebondissements partout, mais l'histoire de départ, elle est vraie, le problème de départ est vrai, la résolution est vraie. Et entre-temps, il y a une histoire qui s'est écrite. Voilà, et entre-temps... Elles se sont rendues compte, en fait, quand même, que si on devait écrire une pièce de théâtre et mettre ça sur les planches, il fallait quand même, vous l'avez dit, romancer, finalement, un petit peu, cette histre. Le but, c'était de faire une aventure. Vraiment, elles avaient envie, et c'est pour ça qu'elles sont venues me chercher comme metteur en scène. Elles avaient beaucoup aimé La Dame Blanche, justement, que j'avais écrit et mis en scène, et c'était un spectacle qui était une aventure fantastique, avec des effets spéciaux, où on jouait dans la salle, on jouait sur scène. On reviendra sur ce 4e mur, évidemment. Quand c'est inspiré de faits réels, est-ce qu'il y a une responsabilité particulière quand on est comédienne, quand on est comédien ? Est-ce que finalement, on appréhende les choses différemment? Non, je crois pas. Cette histoire, elle se passe aux États-Unis en 2014. Le pitch de départ est incroyable, la résolution est incroyable, mais au milieu, tout ce qu'elles ont amené dans l'histoire, c'est inventé. Je crois pas qu'on... Enfin, peut-être quand on interprète un personnage historique avec une histoire vraie qui a existé, oui. Mais ce petit couple de Washington, on n'a pas eu besoin... de faire les choses différemment de d'habitude parce que c'est une histoire il en arrive à plein de gens. Alors celle-là, elle est incroyable, mais des histoires incroyables, il y en arrive. Oui, il faut pouvoir s'identifier, puisque c'est aussi ce que vous avez recherché avec cette mise en scène et ce qu'elles ont cherché en écrivant ce texte, c'est d'aller chercher les interactions avec le public, et ce au maximum. Oui, alors c'est pour ça que Sébastien Azzopardi est arrivé dans ce projet, parce qu'en fait, il n'y avait que lui pour faire ça. Elles ont écrit leur pièce comme un film ou comme une série Netflix. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 70 décors différents. Au théâtre, ça n'arrive quasiment jamais. Chaque comédien, à part Benoît Facerias qui joue le rôle de Thomas, chaque comédien a entre 5 et 15 personnages différents à jouer. Donc autant de changements de costumes, autant de changements de décors. Et autant de rythme. Et autant de rythme. Voilà, on change d'époque, on change de lieu en permanence. Et il fallait quelqu'un qui sache faire ça comme Sébastien, mais elles ont écrit un film en fait. Donc un film qui est un thriller aussi, on bascule finalement du drame familial vers le thriller, et en effet, la mise en scène y participe grandement. Oui, et on rit en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est extrêmement humoristique. Le but, c'est de nous faire rire aussi, mais justement, alors il faut trouver ce point d'équilibre, ce qui est toujours. Oui, c'est l'équilibre, c'est un grand divertissement dans lequel il y a plein d'émotions. C'est épique. C'est épique, c'est vraiment, on va jouer à 360 degrés, il y a des courses-poursuites qui se mènent dans la salle, sur scène, on interpelle le public. Alors c'est pas interactif, c'est plutôt immersif, c'est-à-dire on va jouer, les acteurs vont jouer dans la zone... Mais qu'on rassure les spectateurs, personne n'est obligé de monter sur scène, personne n'est obligé... Ça peut faire très peur. D'intégrer les spectateurs, il y en a qui ont aussi envie de venir voir un spectacle. D'ailleurs, les comédiens jouent parfois dans la salle et on voit très vite les spectateurs qui sont terrorisés à l'idée qu'on leur fasse faire quelque chose. Vous ne montrez pas sur scène. Exactement. Allez, on regarde la bande-annonce ensemble. C'est les spermatozoïdes de qui, alors, si vous ne vous êtes pas planté dans les flacons? Vous avez été fécondé par voie naturelle par un autre homme. Monsieur Miller, vous êtes son oncle. Non, ça c'est pas possible, j'ai pas de frère, donc J'ai quelque chose à te dire. À propos de mon frère? Maman, tout va bien? À toutes les unités, diffusez son portrait. Personne n'a vu, vous vous foutez de moi ou quoi là? J'ai pas tué ma mère, d'accord? Je crois que j'ai repéré. Deuxième rang. Mon papier, madame, s'il vous plaît.
de mon père et je suis pas le père de mon fils. Il y a un vrai problème de paternité dans cette famille. Pas qui me localise. Arrête. Tu te conduis comme un coupable. On ne tue pas à cause d'un secret de famille. L'ADN de Marty est très proche du tien. On parle de lignée directe. Mourir étranglé par son propre fils. Le père de Marty ne peut être que ton frère. Ça a l'air pas mal. Comme moi, j'ai envie d'y aller, moi. J'ai envie d'aller acheter des places. C'est une expérience, on le voit tout de suite, qui est très intense, très rythmée. On le voit dans cette bande-annonce et c'est vraiment un condensé de ce qu'on découvre quand on est dans la salle. C'est très cinématographique, vous nous l'avez dit tous les deux, avec des rebondissements qui s'enchaînent. Et puis c'est aussi, il faut le dire, un thème qui fonctionne bien, parce que sans être dans ce cas de figure-là, qui est quand même assez extrême, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est des sujets qui nous concernent tous, la question de l'identité, de la paternité, de l'héritage, de la transmission. Ça vous a touché, ce sujet, tous les deux ? Oui, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, notamment la psychogénéalogie, les choses qu'on se transmet de génération en génération, même parfois sans le savoir. Oui, héritage conscient ou inconscient, parce que quand je dis héritage, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est pas forcément l'héritage matériel, mais c'est qu'est-ce qu'on trimballe, quoi, de notre les passé, traumatismes, oui, voilà, les exactement. qualités. Et même quand on est parent, on sait pas ce qu'on va transmettre de nos angoisses à nos enfants. C'est des choses qui nous échappent. Et il y a des choses qu'on transmet des parents de nos parents sans le savoir. On compte plus d'ailleurs le nombre de personnes qui ont acheté un test ADN. Mais bien sûr, mais c'est incroyable. Il y a des histoires folles qui se passent. Moi, j'ai discuté avec une spectatrice à la sortie de la pièce il y a quelque temps, à qui il était arrivé une histoire absolument folle aussi, d'ADN. Ils se sont aperçus, enfin, je ne raconterai pas cette histoire parce qu'elle était très personnelle, mais par un test ADN comme ça, incroyable. Une histoire qui est assez similaire à celle qu'on raconte dans la pièce, alors que c'est quand même assez incroyable. Oui, et c'est vraiment le test ADN qu'on offre ou qu'on s'achète parce qu'on a envie, on est un peu curieux, qu'on a envie de savoir quelles sont nos origines, d'où on vient exactement. Je crois qu'on ne peut plus en France. Ah, je crois que c'est pas tout à fait. Non, en France, je crois qu'on n'a jamais pu. En revanche, on peut l'acheter sur les sites internet. Exactement. Obscurs. Oui, obscurs. Mais c'est vrai, c'est des thèmes qui sont universels et que chacun peut s'approprier. Alors là, bien sûr, c'est un propos qui est, on l'a dit, c'est une aventure, c'est un thriller, c'est aussi très drôle. Donc le but, ce n'est pas forcément de nous faire réfléchir, mais je pense que chacun dans la salle a cette idée de se dire, mais se pose des questions finalement par rapport à sa vie, sa généalogie. Oui, vous y êtes sensible à ça ? Non, mais c'est important quand on raconte, même quand on fait un divertissement. Même si c'est pas le propos finalement. D'avoir une histoire solide avec des enjeux qui sont solides, des interrogations qui sont solides. Ça parle aussi de la condition féminine de 45 à nos jours, de voir un petit peu comment le rapport entre les hommes et les femmes, l'intégrité des femmes a évolué. Et d'ailleurs, c'est réconfortant, en vrai, de voir le décalage, le chemin qui a été fait, qu'on a qui reste à parcourir aussi. Évidemment, bien sûr, c'est un combat qu'il ne faut pas lâcher. Mais on a une scène qui se passe dans les années 50, et vraiment, on se dit, oh là là, on entend parfois les gens dans la salle faire oh, comme si c'était vraiment... Insensé. Alors que c'est il n'y a pas si longtemps. Comment vous avez abordé et vécu votre personnage ? Alors, vous en avez plusieurs. Alors, j'en ai plusieurs. Le personnage principal, moi j'ai eu la chance d'être sur le projet avec Flavie et Caroline depuis le début, donc avoir fait beaucoup de lectures. Entre-temps, ce personnage qui donc a un bébé au tout début de l'histoire, entre-temps j'ai eu un bébé, parce que ça a pris un petit peu de temps. Donc évidemment, ça me parlait un peu plus. Ce personnage, il est assez fantastique parce que... le pitch de départ, c'est un couple qui découvre à la maternité que le père n'est pas le père, mais l'oncle. Ça inclut donc que cette femme a quelque chose à se reprocher ou pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair de son côté à elle, mais elle ne se rappelle pas de grand-chose. Et c'est assez agréable parce que c'est un personnage... on peut en penser un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle ment pas, est-ce qu'elle est mais bien sûr, est-ce qu'elle est piégée elle aussi, ou est-ce que en fait elle est un peu le point de départ de ce problème histoire, Et donc elle passe d'un moment à un autre à un peu aussi quelqu'un qu'on plaint et un peu aussi quelqu'un qu'on a envie de détester ou secouer en disant tu vas lui dire la vérité quand même. Donc c'est un personnage intéressant à travailler. Ah oui, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, vous travaillez beaucoup avec le public, c'est votre manière de concevoir la mise en scène à 360 degrés. Vous avez envie de faire exploser ce quatrième mur systématiquement. Oui, alors c'est une obsession ou pas forcément? C'est pas du tout une obsession. C'est pas une obsession, mais dans ce monde qui est de plus en plus virtuel, où on est de plus en plus scotché à nos écrans, le fait de se retrouver le temps pendant 2 heures
dans une salle où des artistes et des spectateurs sont réunis, c'est une chance incroyable. Donc il faut créer cette connexion. Et on en a besoin. Je pense que c'est pas étonnant que l'interaction, l'immersion, elle arrive de nos jours. C'est une expérience en plus qu'offre le spectacle vivant, et je pense que le spectacle... Dont on ne saisissait peut-être pas assez. Bah, c'est des questions d'époque. Oui, on n'avait peut-être pas autant besoin. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que pour attirer un public jeune, et la salle d'ADN est bourrée de jeunes, moins de 26 ans et tout ça, mais oui, et qui sortent en disant on s'est tellement marré, c'est incroyable, on a flippé, machin. Et en fait, ce public-là, c'est le public de demain, et c'est tellement difficile. Aujourd'hui, il y a une offre, il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup de seuls en scène, une vraie pièce de théâtre avec un vrai décor, ça n'attire pas énormément les jeunes aujourd'hui. Et là, ça fonctionne, et là, ils sortent en étant... Et on réconcilie aussi tout le monde avec le théâtre, en le rendant aussi un peu plus accessible, un peu plus proche des gens. Pourquoi vouloir faire du cinéma sur les planches ? Pourquoi pas du cinéma tout court alors d'abord, c'est pas une question piège, c'est une vraie question. C'est une vraie question. D'abord, moi j'aime profondément le théâtre, donc je ne suis pas, même si j'adore le cinéma aussi, mais mon ADN tous les soirs au Théâtre Michel, du mardi au samedi, mais mon ADN à moi, c'est le théâtre. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas sensible à l'univers des séries, à l'univers du cinéma. C'est à la fois, on peut pas faire comme si Netflix n'existait pas. On peut pas faire du théâtre sans incorporer le cinéma, la télévision, mais tous les arts, tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est autant de ressources aussi, bien sûr. Finalement, et d'opportunités. On peut pas faire sans. Et en même temps, il y a quelque chose dans le spectacle, dans les spectacles que je fais, qui ne peuvent se passer qu'au théâtre. Donc même si j'emprunte des codes et un rythme à la série et au cinéma, l'expérience qu'on va vivre est une expérience théâtrale. Est une expérience théâtrale. C'est pas du tout rabaisser le théâtre que de le mettre au niveau de la série Netflix, parce qu'en fait c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que jouer avec on va chercher ce qui fonctionne dans la série ou au cinéma, et on le rajoute à ce que on sait faire, est-ce que Sébastien sait faire, est-ce que Caroline et Flavie qui ont écrit la pièce font aussi. Dans l'écriture, c'est évidemment déjà présent. Voilà, et elles ont écrit une pièce de théâtre. Elles l'ont écrit. C'est très cinématographique, mais c'est une pièce de théâtre. Un dernier mot peut-être pour définir cette pièce de théâtre, ce spectacle. Comment vous le voyez ? Je le vois comme un thriller, donc du théâtre de genre, et c'est pas si souvent, et en même temps, on s'amuse. Donc c'est un thriller où il y a le suspense et il y a la comédie. Ça vous va comme conclusion ? Moi ça va, moi je rajoute, parce que je suis de l'autre côté, je rajoute que c'est un marathon pour les comédiens. Vous avez raison. Parce qu'on change de perruque en même temps qu'on change de décor. Et alors je rajoute à tout ça que c'est un petit marathon, mais que ça rend le moment assez fascinant pour les spectateurs, parce qu'on passe d'une époque à l'autre, un comédien sort et rentre habillé autrement. On s'ennuie pas une seule seconde. On comprend pas comment, voilà. Et surtout, cette histoire est vraie, et elle est incroyable. C'est tellement incroyable qu'on est obligé de demander aux spectateurs à la fin de la pièce de ne pas révéler ce qu'on vient de leur apprendre. Génial. Parce que sinon, ça gâche totalement l'effet. Venez voir ADN. Oh, ça résume très bien la chose. Merci beaucoup à tous les deux, Sébastien Azzopardi et Anne Planté, d'être venus nous parler d'ADN au Théâtre Michel, prolongé jusqu'au 30 avril 2025 pour l'instant. Que du bonheur. On continue avec la gastro, c'est parti. Merci.